Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Samira El Mousghibati. Bienvenue Bonsoir. Chez nous, on est ravis de vous avoir. Samira, 3 questions pour commencer, si vous voulez bien. Si vous étiez une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? Ouf. La pâte à modeler. L'odeur de la pâte à modeler. Ouais, Ah ouais. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Si vous étiez un sentiment? La colère. La colère. Ouais. J'espère que vous n'allez pas la sortir Non. ce soir. Et si vous étiez un pays? Je serais un pays sans frontières. D'accord. Ouais. Donc pas un pays en fait. Non. La terre, on Ouais. va dire. Allez, on va essayer de vous découvrir mieux. Samira, vous êtes l'autrice, la réalisatrice du film Les Miennes et vous êtes l'invitée de LCR ce soir. فاتحة السلام عليكم. هكا التليفون مثبل عالطروخ ها أمي تقنطم غارين الروسوري السيس النصر ها صودا أتكمل يما مرباقيات إوا حاور صدوقو دقيقي تسامر سعقو قافيني ذاك غارينا تسوى غادي خبر يما فيني طنجاويين يغاضني إني تفغان خدمان تسنان تمستكين تمستفغان فوتو mais chez les filles, on connaît pas la langue, on a peur de perdre, on a peur beaucoup de choses. Bon, si je résume, la famille, c'est le cadre. Avec mes sœurs, on a toujours appelé Yuma ta mère, comme si elle n'était plus des nôtres. يما يشتورثني ذا يتحسي ذا خمية السيم وتجين تسايم. Ça, j'ai pleuré longtemps après mon père. Parce que je ne connais pas l'histoire, je connais. J'ai dit c'est qu'elle avait un problème aussi. J'ai lu qu'une personne était venue voir le prophète et lui a demandé qui est la personne qui mérite le plus notre compagnie. Il lui a répondu ta mère. Et qui encore? Ta mère. Et qui encore? Ta mère. Voilà, Les Miennes, quel beau documentaire que je vous conseille vraiment. Allez le voir sur grand écran, bien sûr. C'est le but du cinéma aussi, hein, de partager. Ce sera à Flagey la semaine prochaine et aux galeries en même temps. Il y a une avant-première ce soir, mais ce sera peut-être un petit peu tard pour que les gens aillent. Oui, c'est ça pour ce soir. Ça, mais il y a une avant-première à Flagey le 9 octobre. Voilà, 9 octobre, Ouais. et puis ce sera aux galeries également. Les Miennes, c'est qui Les Miennes, Samira? Ce sont vos sœurs? Ce sont vos sœurs et votre mère? Ou alors c'est ce que pense votre mère quand elle regarde ses filles? Ben, c'est un peu ce que le film questionne et interroge sans cesse, c'est-à-dire c'est la notion d'appartenance, c'est ce que ça a de beau, ce que ça a de compliqué aussi, la notion d'appartenance. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a l'idée des miennes et le clan des sœurs et comment... Est-ce que la maman est dans le clan des sœurs? Parce que quand plusieurs fois, quand vous parlez d'elle, vous dites ta mère. À l'autre, vous dites ta mère, vous dites pas ma mère ou maman. Ouais. C'est dur, ça. Effectivement, c'est dur. Et donc, il y a quelque chose d'excluant où elle n'est pas intégrée dans ce clan. Et le film questionne ça et veut quelque part la réintégrer, quoi. Ouais.
C'est tout le film en fait. Hein. Ouais. On va regarder une première photo si vous le voulez bien. Je vais vous demander de la commenter. C'est vous, hein, toute petite. Vous avez changé. Hein. Surtout la coupe de cheveux. Avec votre maman dans les bras de votre papa. Vous avez dit dans le film, ou dans une interview, je crois, j'avais envie de rencontrer ma mère, mais surtout j'avais envie qu'elle me rencontre. Il y a tout ça aussi dans ce film. Bah, je pense que quand on commence un projet comme ça familial, on a beaucoup de fantasmes, et il y avait cette idée de je veux faire un film avec ma mère, je veux lui montrer comment sont ses filles, parce qu'il y a trop de non-dits, trop de silence, trop de... Ouais. Et en fait, ce film m'amène à la rencontrer moi, en fait. Ouais. C'est deux chemins, j'ai l'impression, parce qu'elle vient, elle commence à vous rencontrer aussi à un moment donné au fur et à mesure du film. Vous êtes la petite sœur, on l'a vu sur la photo, et c'est vos sœurs en fait qui faisaient le pont entre vous et vos parents finalement. Il y avait comme un gap, comme un trou. Bah, c'est-à-dire, il y a la question de l'âge aussi. Oui. Moi, je suis la dernière. Mes sœurs, elles sont adolescentes, jeunes femmes quand je suis toute petite. Oui. Elles s'occupent de ma scolarité. Mes parents n'ont jamais été à l'école. Donc déjà, ça crée... Une distance. Ça crée une distance de fait. Et donc oui, j'ai toujours senti un espèce de gap et une méconnaissance plus grande, quelque part. Ouais. Vous avez fait des études de cinéma, montage, etc. Le cinéma, c'était votre moyen à vous de franchir ce pont, cette passerelle vers votre mère? Ben, en fait, je n'arrivais pas à envisager... Enfin, je ne voyais pas comment je pouvais le faire autrement que par un procédé cinématographique. Ouais. Je pense que c'était l'outil qui était à ma portée. C'est votre langage à vous, quoi. C'était mon langage. Et le fait de le faire sous forme d'un film, ça me permettait d'oser... En fait, de prendre une caméra avec soi, ça donne un peu de courage. Ouais, d'entreprendre des discussions. Oui, en plus, vous parlez plus finalement à vos sœurs que s'il n'y avait pas eu le film, quoi. Hein, ça vous a aidé. Il y a des très belles scènes où elles prennent un papier, vous êtes dans le salon, elles prennent chaque fois un papier pour discuter de cette thématique-là. Donc il y a la famille, il y a pardonner, et puis il y a être libre. Je trouve que c'est une très belle question et ça vous laisse tout un petit peu interrogative. On va regarder une deuxième photo. C'est votre maman qui regarde par la fenêtre et elle a toujours voulu être libre aussi, elle finalement. Et peut-être désobéir. Il faut expliquer qu'elle a été mariée, c'est un mariage arrangé en fait. Bah oui, c'était un mariage arrangé comme c'était la majorité des cas des mariages à cette période-là. Ouais. Et je pense que la question de liberté, je pense que tout le monde veut être libre en fait. Je veux dire, chacun a sa définition de la liberté et c'est ça que j'essaie de montrer un peu dans le film. Mais est-ce qu'elle se sentait plus enfermée encore que d'autres à cause de ce mariage arrangé qui s'est fait en une semaine? Non, je crois, hein. elle parle absolument pas négativement du mariage avec mon père. Elle avait des questions et des peurs de jeune fille qu'elle m'avait partagées, mais l'isolement et une sorte d'enfermement ne vient pas à cause du mariage. Il vient suite à l'exil et à la solitude et à l'isolement qu'elle vit dans l'exil ici en Belgique. Ouais, on l'a fait venir en Belgique. Votre père est arrivé avant, comme beaucoup de femmes d'ailleurs de cette génération. Hein. Et ici, on lui impose un mode de vie. Votre père l'emmène à un moment donné au cinéma. Et elle regarde le film et puis après elle dit c'est tout, j'irai plus jamais au cinéma. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle est choquée. Ouais. Je dirais quelque chose avec l'image, le fait de... Puis tout simplement imaginer quelqu'un qui n'a jamais été au cinéma et qui voit un film de guerre, qui voit des gens mourir sur grand écran. Et il y a déjà ça, et puis l'amour sur grand écran, il y a toutes ces idées-là, enfin toutes ces images-là sont jamais vues et jamais appréhendées, encore moins sur grand écran. Ouais. Donc il y a quelque chose qui pour elle est beaucoup trop impudique et beaucoup trop... voilà. Et du coup elle se renferme, elle devient plus religieuse entre guillemets? En tout cas, moi, je ne sais pas si elle se renferme, mais en tout cas, elle cherche un refuge et elle se solidifie quelque part au travers de sa piété, quoi. Elle n'est pas heureuse dans ce refuge où elle est heureuse finalement, où elle s'en contente. On ne sait pas trop. Ça, il y a quelqu'un qui pourra le dire. Ouais, vous parlez de colère tout à l'heure comme caractère, mais on sent de la colère aussi chez elle. Oui, bien sûr. Ça commence par une colère d'ailleurs, ce film. Bien sûr. Mais je pense que le film ne donne pas une seule réponse à sa colère. Il n'y a pas une seule raison à sa colère. Il y a une espèce d'accumulation d'événements, l'exil, le fait d'être femme, déjà pour tout le monde, l'exil, le fait d'avoir des enfants qui nous échappent. Je veux dire, tout ça, c'est le fait d'avoir fait ce film avec elle, d'avoir passé du temps avec elle, m'ont permis de voir ça aussi. Ouais. Vos sœurs ont de la colère aussi, notamment la grande sœur qui, elle, subit un mariage forcé. On le voit bien dans le film. Ouais. Et votre mère a laissé faire, malgré tout? Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je questionne dans le film. Dans ce film-là, je questionne le rôle de ma mère et l'impossibilité de communiquer autour de ça. Et oui, effectivement, il y a de la colère. Et je pense qu'il y a de la colère parce qu'il
il y a pas de discussion, le pont ne se crée pas, et en fait, il y a un gap, il y a un gap énorme. Voilà. Dû à la tradition, effectivement. On va regarder une troisième photo. C'est une photo où on voit votre mère rire, même rigoler carrément avec ses copines. C'est dans le Rif, vous l'avez suivi, vous êtes resté là pendant plusieurs mois. Et vous dites, elle bouge autrement, je la vois différente quand je suis retourné là-bas dans le Rif. Elle raconte même des blagues. Là, elle raconte une blague assez drôle. Ça vous a surprise de voir un autre visage de votre mère? En fait, moi, j'avais plus été depuis une dizaine d'années. J'y allais quand j'étais plus jeune, mais on ne regarde pas sa mère quand on est plus jeune comme on le fait plus grande, et encore moins quand on fait un film. Et je la vois effectivement se détendre, pouvoir parler aussi dans sa langue natale plus facilement. Et je la vois se déployer, quoi, s'épanouir en fait. Ouais. Ouais. Alors, il y a l'idée de faire un film, d'abord de filmer, de mettre une caméra simplement, puisque c'est votre métier à la maison, avec les sœurs, etc. C'est presque une thérapie familiale, on peut le dire comme ça. Sauf que vous en faites un film, sauf que ça va être sur grand écran, sauf que ça va être vu peut-être par les voisins, les amis, tout Bruxelles, entre guillemets. Ça donne le vertige ou Bien sûr. Ça donne le vertige dès le début du projet, d'ailleurs. Il y a la question de l'autocensure. On montre, déjà, on n'affiche pas sa famille sur grand écran. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de commun à plein de gens. Et encore moins sa mère. Ouais. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que j'ai dû... je dirais pas que je l'ai dépassé, ça m'a toujours accompagnée, mais que j'essayais de mettre dans un petit tiroir pour me permettre en fait de le faire, parce que je pensais que ça avait de la valeur aussi de montrer ça. Non mais là ça y est, hein. Donc là, c'est sur grand écran, ça passera peut-être à la télévision après, on verra bien. Votre mère a accepté facilement tout ça, et votre père? En fait, à ma grande surprise, ça a été, j'ai eu aucun obstacle de leur part ni de mes sœurs. J'ai une espèce d'allée de feu vert. Les obstacles venaient de moi, en fait. L'autocensure, la peur. Voilà. Peut-être que ça a déclenché quelque chose chez elle aussi, finalement, non? Je pense. Ça a ouvert des portes. En tout cas, c'est assez privilégié de passer ce temps ensemble et de travailler sur ça aussi longtemps. Ouais. C'est très beau, en tout cas, ce film. Ça s'appelle Les Miennes. Vous pouvez donc le voir. Allez-y, sur grand écran, comme on l'a dit, à la fois à Flagey à partir de mercredi prochain. Ouais, il y aura une avant-première, vous serez là, sur place. Vos sœurs aussi, d'ailleurs? Oui, oui, quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup. On ne peut pas toutes les avoir. Et puis, ce sera également au cinéma Galerie. Merci beaucoup. Je rappelle le titre, Les Miennes. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.